Mais cours sala kinini et benga kiseni yakabo expliquer biso nani mutwazwaki Ronsard Malonda mutwakendaki à défendre penza candidature ya Félix, à défendre l'élection à Félix Tshisekedi. Mais si quoi soki IDP ces autres marché contre Malonda, IDP ces autres ça biso message nini? Est-ce que IDP ces autres ça biso message ou el akisi que te Malonda wana nasini na bango batrichaki na 2018? Lorsque quelqu'un vous détourne lui-même 200 millions de dollars, et là, ici que dans son chef, la question d'éthique n'existait pas. Donc, nakanisi que ba manifester wana nyosotu ezokola qui s'appelle que mboka ezokende mabe. Mabe pourquoi parce que c'est to lo belango UDPS bazali bongo na pouvoir mais baye ko manifester. Bazo réclamer nini parce que bango ne bazo kamba mboka. FCC Gana di makoloba FCC parce que zali association za reconnu to lo banano PPRD parce que yango ngana dit que FCC zali PPRD élargi donc PPRD élargi wana bazo kamba mboka bango nde bazana primature boya kodala pelo potivier meme libine ambiance boya kodala monde boya kodala. Vous êtes très nombreux, chers internautes, chers téléspectateurs, à travers le monde, à travers la planète Terre, en train de suivre votre émission Actualité du jour. C'est un réel plaisir pour moi, aujourd'hui, Elvis Meti, à la présentation de la présenter pour vous. Mais sachez, comme dans l'habituel, l'émission Actualité du jour est un magazine d'information générale qui vous parle sur l'actualité du pays. On pourra peut-être penser à l'économie, la politique et surtout le social du peuple congolais, comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un de très cher que nous avons réussi pour vous pour nécessairement parler de l'actualité du pays. Il est là. À Koloba pour le diaspora, quand même, qui aime à ce que nous puissions parler en lingala. Il va parler à Koloba concernant ce qui passe, plutôt ce qui se passe dans le pays. Il va quand même aussi savoir pour la Kolobela d'où il vient, qui il est, Nani Tonini Moussala Salaka. Et vous allez comprendre avec moi qu'il s'agit de quelqu'un que nous allons tendre le micro de manière que App s'est présenté. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur les journalistes. Pouvez vous présenter pour que nos téléspectateurs puissent vous connaître? Merci beaucoup. Je suis monsieur Augustin Bissimois, secrétaire général du parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, en sigle MDVC. Vous avez compris qu'il s'agit d'un monsieur qui s'appelle monsieur Augustin Bissimois, le secrétaire général du parti MDVC qui s'appelle le Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. C'est avec lui que nous allons débattre le sujet d'actualité de ces jours. Déjà, laissez-moi aller poser quelques questions à mon invité. Monsieur Augustin Bissimois, vous êtes au secrétaire général du MDVC. Mais pourquoi MDVC? Oui, pour ceux qui ne le savent pas, le MDVC, c'est un nouveau parti politique qui venait de voir les jours à Kinshasa depuis l'année passée. Et c'est un nouveau courant politique qui est présidé par le professeur Dr Justin Mudekereza qui vit aux États-Unis. Le MDVC, c'est un parti politique de l'opposition socialiste et qui a compris en réalité qu'il faut se battre pour les vrais changements dans notre pays. Parce qu'il s'est fait que depuis un certain temps, on a eu des élections en 2018 et il est vrai que le peuple congolais a aspiré au changement, mais nous disons ces changements-là, est-ce que c'est celui qu'attendait le peuple? Et nous avons compris que non. Et donc, il s'agit là d'un faux changement. Il faut trouver, se battre pour avoir un vrai changement. Les changements qui répondent évidemment aux besoins de la démocratie, les changements qui répondent aux besoins sociaux de la population, les changements qui répondent à la volonté populaire. Les changements qui répondent à la volonté populaire. Est-ce que l'MDVC, contrairement à la partie sous opposition, ici vous avez parlé de l'opposition socialiste ou je ne sais moi quoi, vous pensez que Ezatewana pour décevoir encore une fois le peuple congolais? Et na sepeli na ndengo lobi ke ko décevoir encore une fois et la que yope lokola mupanza sango oyebi penza que peuple ezali déjà déçu.
yango tolobi esengeli MDVC to ya ko travailler biso nyoso bato nyoso bazali dessus. Et là, que MDVC ezali parti ya ba o nyoso bazali dessus na ndenge mboka na biso ezoko kambama banda 1960 tilelo mboka ezokambama na ndenge oyo peuple asiple na ngote yango tolobi ba o nyoso baza dessus lokola biso biso nyoso elongo to sangana de manière que to pesa changement o ya solo o peuple azanango posa. Parce qu'en réalité, notre pays va très très mal. Le mal est très très profond. Oroki se rappelait que Banda 2006, Tosala ki maponami na mboka na biso, Bokezela ki kokambama na parti politique PPRD, na bao nyoso basala ki balliance na bango, Zali Bongo Palou, bango nyoso bazali ba parti politique et socio-démocrate. Mais ce qui totalise très bien, n'enge social ya peuple congolais et kendaki banda 2006, Tim Kolotosala qui élection il y a 2018, peuple congolais ezolela social na bango. Alors toi comme on en a 2018 parti mususu et côté pouvoir, parti wana ezali bongo IDPS na UNC et bango mibale pe bazali ba socio-démocrate. Mais ce qui tosali évaluation sur ce plan-là, toye comme on a que social ya peuple congolais ezali kokita. Mikolonio so ezali kokita de façon que le peuple congolais a évité penza sur quel pied danser, a évité sur quel sens se vouer. Et tomoni ce total est très bien bas salaire ndenge ezali réparti parce que MDVC ezawana konako se battre pour la refondation de l'État. Dans cette refondation de l'État, MDVC lobby et Sengeli to travailler sur des réformes de politique publique de l'État, même des réformes salariales, des réformes économiques, et Sengeli et Salema, de manière que le peuple a un changement à solo. Et toujours pour travailler sur la redistribution équitable des ressources de notre pays. Ozo comme on ndenge so total bien la présidence de la République Nikolo Oyo, basale rezo komata. Les lots conseillers à Zofutama autour de 3 000 $, ce qui n'a évité combien, mais ce total bien, ça la travail à net huissier, les gens qui balaient à la présidence, bazan à salaire, et l'équipe à médecin. Et surtout lobby que non, oeza maben n'engue à répartir les ressources naturelles, les ressources de notre pays. Total bien à la parlementaire, à la ministre, peuple congolais a se retrouvé et s'enguelito travailler sur la redistribution équitable des ressources de notre pays. Parlons de redistribution, laissez-moi quand même natuna moko. Ah uchi kolobana, kolanisa malamalobana que MDVC est un mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Est-ce que depuis tant au lobby, il y a une partie où quand même, s'il faut le dire tout, décevra la population. Il y a eu vraiment la vraie démocratie na Congo? Yango tolobi ke esengeli penza to sala parti oyo et ko se battre pour la réelle démocratie. Et donc la démocratie ezali bongo pouvoir du peuple par le peuple. Donc qui se rappelait qu'en 2006 to sala ki mapona minambo kanabiso mais to se rappelait que baminduki et sala ki makle na Kinshasa oyo. Donc il faut se rappeler que 2011, problème ezalaki, tozaki na ba président Mibale, Moussoussou a prêté serment Nanda Konaye, Moussoussou azali ko prêter serment na palais de la nation. Donc o nyoso ezokola kisaketi lelo démocratie ya solo penza ezate. Toye comme on appelle en 2018, les soto sala ki nenge kendaki et la cour constitutionnelle CENI a validé, la cour a invalidé, cour yango moko est validé, après 3-4 jours est invalidé. Donc biloko wana nyo surtout ezo sala pasi, ezo sala vraiment soni na mboka na biso yango esengeli to travailler ba o nyoso ba ebi ke bazali ba congolais, ba ebi ke mboka oyo ezali mboka na bango parce que libanda ya mboka batu nyoso bazo généraliser. Tango bazolo ba par rapport ya peuple congolais, bazo généraliser. Ça veut dire ba congolais nyoso bazoko kate ko kambamboka na bango. Nous disons c'est insupportable. Il y a encore les élites conscientes sur lesquelles on peut compter pour arriver à donner le vrai changement dans notre pays. Est-ce que toutes les élites sont pourrues? Nous disons non.
Même la Bible vous parle. Monsieur le SG, toutes les élites ne sont pas pourrues. Avec quelle élite que vous allez travailler? Ou actuellement en RDC, vous n'êtes pas dans la course, encore moins à la scène politique. Comment allez-vous imposer cette démocratie? Avec quelle élite vous allez travailler pour nécessairement atteindre votre objectif? Mais je crois que vous avez quelque part répondu à cette question. Vous avez dit que le peuple congolais est déçu. Et c'est cette déception-là qui crée une révolution. Parce que le MDVC est une nouvelle révolution congolaise. Ça veut dire tous les déçus, Bangonde Basangana qui peut créer un parti politique MDVC. Et là, qui c'est que Bao Nyoso Basangani, Bazali Baélite. Et donc, Baélite Nyoso Yambo Canabiso, Bango Nyoso Baza Corrompite, Mususu Bazali na conscience ya solo, Yango Tozo Kendenano, to susciter, to réveiller conscience, ya peuple congolais. To susciter, to réveiller conscience, ya ba élite au bazali consciente de la descente aux enfers de notre pays, de façon que bisonyo so elongo to kende okamambo kanabiso na ndenge esengeli. Yango na kanisi ke ba élite bazali et na yebi ke ezala na presse ba élite bazali. Toute la presse congolaise et tout le monde n'est pas pourru. Il y a encore ba oyo penza bazo sala musala na bango ndenge sengeli. Même dans notre pays, ezali bongo ba oyo pe penza bazali na conscience. Toza na posa ya batwana nyoso tout. Alors, ba élite nyoso, comment on va y arriver? Na kati ya MDVC, président national que je salue en passant, le professeur Dr Justin Mudekereza, aye komona que na réforme de politique publique au Tokosala. Ezali réforme oyo et peuple congolais mutu akoya na yango. Alors pour lui, le problème de la RDC, c'est aussi un problème d'homme. Yango alobaki ke esengeli to préparer batu oyo bazo kende ko kambamboka. Ça veut dire aye ko créer une école de formation des cadres politico-administratifs. Na kati ya école wana toti ba module à peu près 18 ba module de formation esengeli. Quels sont les modules? Voilà, esengeli batu bazala préparé sur ça. Na ba module wana tozali na éthique et déontologie professionnelle. Et là qui si que avant mutu akende ko kamba mboka na secteur nyoso esengeli nano azala na éducation morale, esengeli azala na formation sur l'éthique, formation sur la déontologie professionnelle. Parce que, écoutez, monsieur les journalistes, lorsque quelqu'un vous détourne lui-même 200 millions de dollars, et là, qui sait que dans son chef, la question d'éthique n'existait pas. Parce là, vous faites allusion au directeur du cabinet des chefs de l'État. Je ne vous ai pas forcé de le dire. Et lorsque on vous cite, quelqu'un vous détourne 15 millions de dollars, 200 millions, on vous parle de millions, parce qu'en fait, actuellement, les détournements se fait à millions et les gens n'ont pas honte même de le dire tout haut. Donc nous disons, ça c'est une faiblesse de l'éthique, parce que l'éthique relève de la morale, parce que l'éthique pose une seule question, comment puis-je être bon ou juste? Et en ce moment-là, on se rend compte que les gens ont perdu la culture éthique, la culture de la déontologie. Et nous voulons en réalité réformer l'homme dans ce sens-là. Nous avons également les cours, par exemple, des finances publiques. Vous imaginez que dans beaucoup de partis politiques ici, il y a de ces gens-là qui pensent que parce qu'ils sont licenciés en ceci ou cela, et que ça suffit pour gouverner. Monsieur le SG, allons-y quand même, Molo. Je sais qu'il y aura un moment où Tokofan d'Apenda, pour te bêter à solo, il y a MDVC, na long et en large. Mais laissez-moi quand même poser quelques questions. Quand vous parlez d'élite, quand vous parlez de l'éthique, quand vous parlez de la bonne moralité, pensez-vous que tous ces professeurs au bas de l'université qui enseignent aux enfants et aux étudiants comment se fait la déontologie, comment il faut pratiquer la bonne moralité. Et bango moko déjà bazoya ko sala lo lenge mosusu mosala o bazotanga sabana. Vous pensez que cela est simple ou encore est facile pour le MDVC ya ko impliquer le moko ezala raté na mutu ya congolais? Bon, esengeli toyeba que formation académique ezali formation oyonga na bengaka formation de base. Et là, c'est des bases théoriques. Mais maintenant, sur le plan pratique, et Sengeli, c'est qu'on peut préparer Batou. Bayeba, Nengenini Yako Kambamboka. Et c'est vrai que Bakoki Koza l'a formé, mais il y a un problème de la conscience. Est-ce que conscience na bango est allée réveiller? Parce que dans beaucoup de partis politiques, ce n'est pas à vous de me contredire, monsieur les journalistes, il n'y a pas de formation des cadres.
Mais nous avons dit il faut préparer, il faut donner au peuple congolais un parti politique en réalité digne de soi. Un parti politique qui, non seulement va se battre pour la conquête du pouvoir, mais aussi et surtout un parti politique qui va préparer les gens à l'exercice du pouvoir, parce que ça va de pair. Vous avez vu des partis politiques ici qui ont eu le pouvoir, mais qui ont un problème de gouverner parce qu'ils n'ont pas préparé les gens à la gouvernance. Et le professeur Dr Justin a dit, Niet, nous devons ouvrir cette école de formation. Il faut former les gens, il faut les préparer. Je suis d'accord avec vous que tous ces gens qui ont dirigé, c'est des élites, ils ont été formés à l'université, mais il se pose aussi un problème à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la conscience des élites. Le deuxième niveau, c'est le leadership politique. Et ça, nous n'avons jamais connu. Rappelez-vous, messieurs les journalistes, à l'époque de Mobutu, notre pays était le plus respecté dans la région de Grand Lac. Mais aujourd'hui, nous sommes un pays sur qui tout le monde gifle à tout moment. Il faut revenir à la dictature, mais vous êtes des démocrates. Mais oui, mais la démocratie ne veut pas dire aussi anarchie. Pas du tout. La démocratie ne veut pas dire anarchie. La démocratie ne veut pas dire non-respect, n'est-ce pas, des lois de la République. La démocratie, c'est aussi la règle du jeu dans le respect des lois de la République. Que chacun sache quels sont ses devoirs et quels sont ses droits. C'est fini, c'est ce que le professeur Justin a dit. Si jamais nous pouvons arriver à ce que chacun sache quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, ça sera fini. Les choses vont très bien marcher. Et à tout moment que quelqu'un viole, n'est-ce pas, les droits de l'autre, que les lois fassent leur travail. C'est ça un peu la problématique. Que les lois fassent son travail, chers téléspectateurs et internautes. Là, vous nous suivez, c'est ce qu'a dit et c'est ce que dit le secrétaire général du parti MDVC, M. Augustin Bissimois. Avant d'arriver, ou encore l'actualité l'oblige, allons-y quand même à poser une question, messieurs. Vous pensez qu'il y a une différence entre une formation politique et un parti de formation des cadres politiques? Bon, pas du tout. En fait, les partis politiques et la formation, ça va de pair. Comme par exemple, le PPRD s'appelle une formation politique. C'est une formation politique, c'est une organisation politique. Et mais maintenant, il y a la différence parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le fonctionnement d'un parti politique. Il y a le rôle régalien de tout parti politique. Tout parti politique a pour mission principale d'abord d'informer et de former ses militants et ses cadres. Et vous n'êtes pas étranger dans ce pays, vous connaissez bien comme moi que ça n'existe pas dans beaucoup de partis politiques. On ne forme pas du tout les cadres. Mais nous avons créé une première en RDC, l'école de formation des cadres politico-administratifs. Et cette école-là sera dirigée parce que d'ici là, ça va fonctionner. Le président venait de signer la décision relative. Un directeur général, vous verrez un chargé de cours, vous verrez un appariteur, et d'autres formateurs qui vont venir enseigner par rapport à ça. Et donc, nous pensons qu'il y a une différence parce que nous, ici au MDVC, nous n'allons pas faire chanter la jeunesse, comme ça se fait un peu partout. Nous refusons de chosifier la jeunesse. Vous appelez les jeunes, ils dansent, ils jouent, vous remettez 1000 francs chacun. Nous disons, ça c'est chosifié. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de manifestation au sein du MDVC? Les manifestations ne veulent pas dire faire chanter la jeunesse. Les manifestations existent. Elles sont d'ailleurs reconnues par la Constitution. Vous allez le faire à la manière du FCC. La manière de le faire, c'est là que nous allons contrôler. Et donc, nous pensons que la formation des cadres, pour nous, ça fait partie des bonnes manières ou des bonnes règles dans le fonctionnement de tout un parti politique. Et ce qui a été parmi les ratés qu'on a connus dans notre pays. Parlons de manifestations. Vous êtes au courant que FCC organise qui va marche. Quel est votre avis par rapport à ça? Bon, ezalaki FCC te moto asalaki yango moko tomonaki ba série de marches o esalamaki na mboka na biso les 9 soki na se rappeler ezalaki marche ya UDPS et après soki les 15 ba la muka pe basalaki marche msusu FCC pe yango pe ba eko sala marche la fois passée donc nakanisi ke ba manifester wana nyoso tout ezokola ki sapenza ke mboka ezokende mabe. Mabe, pourquoi? Parce que c'est le Belango, UDPS, bazali bongo na pouvoir, mais baye ko manifester. Bazo réclamer nini parce que bango ne bazo kambamboka. FCC ezali bongo na pouvoir, mais sikoyo bazo réclamer nini et pas ya nani. Soutien aux institutions balobi.
Ah, wana ngana zamu tia FCCT et ezali droit na bango ko manifester parce que pe ezali pe reconnu na constitution, mais ceux qui balobi soutien aux institutions eza mabete. Mais quand on cherche à soutenir quelque chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui met en cause leurs institutions de façon à ce qu'ils se disent marchons pour soutenir Yango? C'est là le débat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met en cause les institutions de notre pays? Je ne sais pas. Et donc, nakanisi ke dossier wana na kokotate parce que eza marche na bango, bango ne ba ebiti na marche na bango basalaki parce que ezali droit na bango ko sala marche. Mais ceux qui na koki ko se rappeler na okaki ba message ya bateau basalaki ba marche, mususu balobaki soutien aux institutions, mususu balobaki violation de la constitution, mususu balobaki biloba loba. Donc ezali tozo kende na biloko ya soni na cadre ya mboka na biso. Nazokanisa ke ezala ba o bazo kamba mboka eza neti bazo comprendre te ke bango ne baza na pouvoir. Alors sikoyo bazo se plaindre auprès de qui? Auprès du peuple. Peuple asala nini parce que peuple yebe azolela. Mais pour rappel, UDPS et Marchaki, parce que entérinement et Rossard Malonda, il fallait quand même annuler Yango. FCC, pardon, la Mouka est manifesté qui parce que ABC Tshisekedi et Sengi Abimisa, accord ya coalition, peut annuler entérinement et Rossard Malonda. Puis FCC lobby bango va marcher pour un soutien à l'institution. Puis hausse de prix peut-être à l'IPA, il y a dollars, et histoire machin, je sais pas. Bino en tant que citoyen congolais, est-ce qu'il va marcher soit les adultes à la bongo? Ngana kanisi que biso MDVC ba marche nyoso ndenge zo salema ozomona ke ezali neti distraction pour na MDVC biloko na nyoso tout ezali distraction à peuple congolais na uti kolobela yango et qui gère quoi, qui réclame quoi à qui, c'est ça le débat parce que toi dit que UDPS na PPRD bazali na coalition et si ko coalition na bango mutu na mutu azolela ngambo na ye sikoyo nani mutu akosunga peuple parce que ba o bazo kamba mboka bazolela sikoyo peuple akolela epai ya nani yango mutu na biso MDVC yango pe ezo kopesa biso pe courage pour to travailler mingi to sauver peuple congolais to sauver mboka na biso parce que to mona ke ezali neti bateau ezo chavirer en ce sens que ba o bazo kamba mboka bazo marcher bazolela ba o bazo kamba mboka bazo réclamer mais c'est que le peuple tango a marché et cause à la passe parce que peuple tango a marché likolo ya dollar ezo mata likolo ya vie ozo mené likolo ya donc parce que ezali passe pour na peuple congolais yango la kisi penza que MDVC et sengeli a travaillé mbangu pour être akende kosunga peuple parce que peuple lelo ezo mona ke a éviter sikoyo nani muta kosunga ye yango zo le baké bon ba marche zo salema IDPS bazali na pouvoir FCC ngana li makoloba FCC parce que zali association za reconnue to lo banano PPRD parce que yango ngana dit que FCC zali PPRD élargi donc PPRD élargi wana bazo kamba mboka bango nde bazana primature chef du gouvernement bango nde bazana ngo 70% ya institution république eza na maboko ya FCC ozomona yango c'est comme ça que nous disons toutes ces marches c'est bien bon mais il s'agit là d'une distraction et donc autolobie par rapport na ba marche par rapport na ba association formation politique et sengeli mutu na mutu à s'assumer président national ya MDVC alobaki bongo alobaki ke ba oyo ba signa ba accord na bango ya coalition et sengeli ba s'assumer parce que tango sali ba accord na diable et sengeli oza la près que oyo o signa ki pa ya diable tango diable a ko réclamer yo et sengeli yo moko zala o s'assumer. Et donc, nous sommes dans ce cas aujourd'hui. Donc, tout le belali kangwa Rossard Malonda. Mais Rossard Malonda, aye soki aye na seni, azoya kosunga nani, aza candidat ya nani, yango débat. Parce que tout se rappelé dans l'élection de 2018, Rossard Malonda mutu akendaki ko défendre l'élection ya Félix Tshisekedi. Tozala ki abongo na Kinshasa wa tomonaki. Tangu Martin Fayulu, les pauvres qui a été abandonné par ses pères de la Mouka. Tango Kenda qui kotia précours na na cour constitutionnelle. Mais cour isala kinini et benga ki seni yakabo expliquer biso nani mutwazwaki. Rossard Malonda mutwakendaki à défendre penza candidature ya Félix, à défendre l'élection à Félix Tshisekedi. Mais si koyo soki IDP sezo ko marché contre Malonda. IDP sezo pesa biso message nini.
Est-ce que IDPS ezopesa biso message oyo elakisi ke te malonda wana nasini na bango batrichaki na 2018? Est-ce que IDPS ezalaki kaka na obligation parce que le kola Ronsard Malonda nde a soutenu Tshisekedi na ba élection na ye, il a fallu seulement IDPS a accepté entérinement na tête à Seni? Mais non, yango tozo senga hypocrisie toti kango na politique. Politique esenga kate hypocrisie. Esengeli toyeba biloko to sala ezokende wapi. Parce que soki nazongeli yango, soki UDPS e marchaki contre Ronsard Malonda, c'est-à-dire UDPS elobaki ke Malonda zali mutu ya Kabila. Or mutu ya Kabila, candidat ya Kabila ezalaki bongo Shadari azwaki te. Mais mutu azwaki azali Félix Tshisekedi. Malonda kendaki ko défendre na cour constitutionnelle. Alors nakawana sikoyo Malonda a serviraki nani na 2018? Malonda azalaki au service ya nani? Ya Lamuka te parce que Martin Fayulu. Mais ça n'a nous réponse. Azalaki serviteur ya nani? Yango nazo. C'est toi UDPS. Yango tozotuna parce que Lamuka candidat na bango azwaki te. Et FCC PPRD candidat na bango ezalaki bongo Emmanuel Shadar azwaki te. Mais mutu azwaki ezalaki Félix. Est-ce que IDPS ezolakisa que Félix azwaki bien te? Wana ezali mutuna na correspondre angote parce que biso nyonso banda marche wana tozomituna. Alors après tout monsieur le SG, tu es dit que on a intérêt à la population. IDPS ba quitter ko se terre na tant o wapi même Kabila to FCC na batunae ba lingi ba tia o eza contre volonté à la population. Est-ce que pour na yango il n'a pas fallu battre les mabalo ba non, to il a fallu parce que Ronsard Malonda soutenait Tshisekedi bandi maye kaka bongo. Et sengeli bakende suka na. Est-ce que vous l'appelez hypocrisie? Ndinamoni hypocrisie. Yango na lobby hypocrisie zali parce que bakendaki na suka te ya démarche. Démarche wana ebandaki mais sukite et sengelaki balobake élection ya 2018 Malonda na Corneille Nanga basalaki yango mabe ezalaki mauvaise élection. Alors ceux qui balobi yango et kozala bientôt comprendre que l'élection wana ezalaki mabe peut-être poto travailler poto organiser élection mususu ya bien sikoyo. Mais siko tango balobi Malonda zali mabe et je crois que ça que basala qui élection mabe na 2018 c'est que c'est tout ça la bonne élection. Alors voilà la reconnaissance, c'est là que nos lobbies qui ne sont pas allés au bout de leur action. Et aller au bout de l'action veut dire reconnaître que on a connu de très mauvaises élections, les élections qui ont capoté, les élections qui ont connu des fraudes massives orchestrées par Malonda. C'est ce qu'il faut dire honnêtement. Mais en fait, ils l'ont dit indirectement. Et nous avons compris que c'est ça le débat. Et les PPRD l'a dit. J'ai suivi Dunia Kilanga qui a dit que Bango ne va pas ça qui pouvoir na Félix Tshisekedi. Et donc, Yango Tozoloba, MDVC, mouvement d'élite pour la démocratie. Est-ce que Tokoki Kosala élection en Bokanabiso, élection Oyo, ezali problématique? Je pense que c'est possible de faire ces élections pareilles. Mais ça fait couler débat, puisque en parlant de Dunia Kilanga, à lobby Bangondi va passer qui pouvoir dans Tshisekedi. Ce n'est pas nié. Chers internautes partout, vous nous suivez à travers Pelo Pro Télévision. Sachez que l'actualité fait rage ou encore ça fait débat jusqu'à maintenant. Au Wapi, secrétaire général Yasenko, aux alliés M. Donatien Chola, qui est rendre visite à Vital Kamerhe, président national de l'UNCP, directeur de cabinet à chef de l'État. Au cours de la discussion à Bango, nous avons quand même awa lokola toyambi moko ya ba politicien ya mboka Congo o ezaliwa pi moko ya cadre ya MDVC tout quand même koyeba ezolobela bino nini existence ya coalition Kabila pesi Tshisekedi bokondi ndenge bino moko quand même bozo koyembela yango kota FCC penga mongambo. Est-ce que n'est-ce pas ça depuis à force moko contre Kabila na Vital Kamerhe Nemi Milania na visite à Vital Kamerhe et Donatien Cholet, ça dit quoi? Bon, et Zali Passi, c'est un peu difficile pour un acteur politique de mon rang de commencer à sonder le cœur parce que c'est seulement Dieu qui sonde le cœur et les reins. Et si nous allons commencer à cogiter sur le fait que X est allé regarder Y, je crois qu'on va risquer de tromper la population ici. Le professeur Justin nous a dit
faites la politique, ne faites pas, n'est-ce pas, ne politicaillez pas. Et moi j'évite, nous sommes un parti des élites, j'évite en tout cas des politicailles parce que le président national a déjà donné l'ego par rapport à ça. Vous venez de parler, monsieur le secrétaire général, que chacun doit répondre à ses actes, selon laquelle s'il y a un problème ou s'il a commis un problème, que la justice doit faire face à celui-là. Mais il y a aujourd'hui M. Donatien Cholet, qui est le secrétaire général de la SENCO, qui hausse le ton pour dire que c'est injuste de pouvoir encaisser ou encore de pouvoir arrêter sans qu'il y ait de raison et de preuves M. Vital Kamerhe. Comment jugez-vous cette pensée ou cette analyse? Oui, c'est ce que je disais au départ. J'étais en train d'expliquer le fait que Donatien Cholet est allé visiter Vital Kamerhe. Et vous avez parlé aussi d'Ennemi Mouilania, j'avais suivi, c'était le dimanche passé, il est allé aussi en visite. Et c'est là que je disais que le MDVC ne va pas commencer à faire la magie ou la sorcellerie pour identifier les motivations, n'est-ce pas, de cette visite ou de ces visites, parce qu'il y en avait deux. Mais je me dis aussi, il ne faut pas oublier, si vous voulez qu'on analyse politique, on ne peut pas oublier que Vital Kamerhe fut secrétaire général du PPRD. Et en politique, il y a des divergences d'idées, mais on reste quand même frères. Je ne crois pas que Vital Kamerhe a totalement rompu avec le PPRD. Je ne crois pas. Et même s'ils ont rompu sur le plan vision, sur le plan d'idées, mais au moins, je pense que Kamerhe a des amis au sein du PPRD. Je pense qu'au sein du PPRD, il y en a qui reconnaissent que Vital Kamerhe est leur ami. Et donc, à ce niveau-là, je ne peux pas commencer à cogiter sur les besoins de la cause. Alors, M. Label Cholet, pourquoi il a visité Vital? Oui, bon, je l'ai dit, en réalité, c'est son tête qui nous prêche l'amour du prochain. Et est-ce que c'est interdit de visiter Vital Kamerhe? Même notre parti avait écrit à Vital Kamerhe. Le professeur Dr Justin, depuis les États-Unis, avait écrit une correspondance à Vital Kamerhe et aussi à l'UNC, une façon de compatir, parce qu'en réalité, lorsque nous prenons l'amour du prochain, lorsque votre frère est en difficulté, il ne faut pas jubiler, il faut toujours lui donner, n'est-ce pas, le courage, il faut combattre, et c'est dans ce sens-là, je pense. Mais s'il y a des dessous des cartes, ce n'est pas exclu parce que la politique congolaise, elle est vraiment surprenante, elle est insaisissable. Donc, ce n'est pas exclu parce que, je me dis, est-ce que ceux de l'UNC ne sont pas en train de dire que l'UDPS ne les a pas soutenus dans ces difficultés de carcérer leur patron? Est-ce que l'UNC n'est pas en train de chercher, n'est-ce pas, à se défaire de son ancien allié du l'UDPS pour chercher de nouvelles alliances? Est-ce que c'est ça le débat? Je ne sais pas parce que je ne peux pas sonder les reins ni le cœur. Seul Dieu peut le faire. Et si c'est là le cas, quel serait l'avenir de ces ministres et tout ce monde de l'UNC qui sont au Parlement? Mais non, c'est ce que je disais, que dans la politique, quand on signe des accords, on s'assume. C'est-à-dire qu'on doit être en train de comprendre qu'il y a c'est comme nous au MDVC. Nous avons levé l'option de ne pas nous ranger derrière le cash, ni derrière l'FCC, ni derrière la MOCA. Nous nous sommes assumés et nous sommes prêts à nous assumer jusqu'au bout, de façon à ce que le peuple congolais se dise créons ensemble de nouvelles forces pour travailler sur le renouvellement de la classe politique. Ça veut dire, nous nous battons pour mettre de côté la classe politique déjà pourrie. C'est ça le débat. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous devons nous assumer de tout ce qui va arriver. Parce que nous aurons beaucoup d'ennemis, nous aurons beaucoup d'adversaires, nous sommes préparés à ça. Il s'agit là d'une révolution positive et populaire pour donner, n'est-ce pas, la chance à notre pays de résister parce que le pays est agonissant. Et donc, par rapport à ça, moi je dis, quel sera le sort de ces ministres? Ils doivent s'assumer et dire non, nous avons signé des accords avec, par exemple, notre parti qui n'est plus du DPS. À ce moment-là, les premiers accords tombent. C'est tout à fait normal. Et ils doivent démissionner. Absolument. S'ils sont honnêtes dans la politique, s'ils sont honnêtes, ils doivent démissionner. Là, on parle de ce que vous parlez, de Guinée, tout ce que vous venez de dire là. Mais voyons quand même le cas. Est-ce que Vital Kamerhe, tout ce temps qu'il était emprisonné dans la prison centrale de Makala, il y avait quand même des amis, comme vous venez de dire.
est-ce que ces amis-là attendaient jusqu'à ce qu'il y ait seulement un procès en appel pour Kamere ou encore est-ce qu'il y a une mesure de grâce qui soit accordée par le président de la République où exactement les analyses sont un peu claires de voir qu'il y a nécessairement le moment où se préparer, puisque vous parlez là des sous des cartes, c'est quand même d'éclairer l'opinion. Non, ce n'est pas à moi d'éclairer l'opinion. C'est à la veille chaude d'éclairer l'opinion sur sa visite, à Néhémie d'éclairer l'opinion sur sa visite, mais nous ne sommes que des simples observateurs qui analysent les situations du moment. Il y a plusieurs situations qui se passent, nous faisons qu'analyser. Mais nous disons, est-ce que, en répondant à votre question, est-ce qu'ils attendaient que maintenant? Oui, mais qui est-ce qui saura que c'est seulement maintenant que Néhémie visite Kamere? Qui peut savoir si on s'égare encore? Ben oui, mais nous ne le saurons pas. Parce que maintenant, la Vital est dans une cellule où, pour y arriver, il faut passer soit la journée, pas la nuit. Mais qu'est-ce qui vous dit que la nuit, il n'y avait pas de visite? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Seuls les gardes du corps, les rapprochés des Vital ou des Néhémie peuvent témoigner. Mais moi, je ne saurais pas entrer dans ces détails et dire qu'il y avait des visites ou il n'y en avait pas. Mais je me dis que, comme à Makala, on ne peut pas y entrer la nuit, on ne peut y entrer que la journée. C'est comme ça que ça a été visible. Mais si, à l'époque, il y avait des visites la nuit, ce n'est pas à moi de les savoir. Et je ne peux pas, moi, entrer dans ces détails. C'est un débat, en tout cas, qui ne nous intéresse pas trop, que les gens fassent leurs alliances ou pas. Mais nous constatons tout simplement... Puisqu'il y a d'autres... va très mal. Les intérêts de la population ne se sont pas retrouvés dans toutes les alliances faites depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Non, là quand même on doit aussi hausser la voix puisqu'il y a d'autres qui partent déjà, ça s'est dit que la Senko est à la rawana pour la discussion, la solution. N'est-ce pas que les lois et à la cas pour la caméra était une mesure encore une fois de grâce. Pe le lenge moussous a mis le belli que Senko et d'autre part est là pour distraire la population. Qu'est-ce que vous dites? Bon, moi je ne peux pas entrer dans ce débat. La Senko, je respecte beaucoup. C'est une très grande organisation sociale et religieuse. Le président nous a instruit d'être vraiment respectueux envers les hommes de Dieu. Lui-même est chrétien, pratiquant. Il croit fermement. Il doit beaucoup d'égards aux hommes de Dieu, de toutes tendances confondues, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, que ce soit les musulmans et bien d'autres. Le président doit des égards envers tous ces gens. Et ça fait partie même de l'éthique. Et donc, nous croyons qu'on ne peut pas tout de suite là commencer à jeter de l'opprobre sur les hommes de Dieu. Et donc, laissez-les faire leur travail. Lorsqu'ils estiment meilleur de les faire, qu'ils les fassent, pourvu que ça rencontre en réalité la volonté de Dieu, la volonté spirituelle. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient que l'abbé Cholet aille visiter Vital Kamere. Ça fait partie des recommandations de Dieu. Et Dieu nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Or, il a dit aussi, j'ai été en prison, vous ne m'avez pas visité. Qu'est-ce que les gens vont dire si demain, le secrétaire général du MDVC allait visiter Vital Kamere ou Pascal Mukuna? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que les gens vont commencer à cogiter? Non, on doit rester. Parce qu'au fait, ça fait longtemps que nous avons perdu l'esprit humanitaire dans ce pays. Et qu'est-ce que le MDVC dira si le secrétaire général de la Senko dit que vous devez libérer Vital Kamere? Et là, en ce moment-là, nous allons interroger les lois de la République. Parce que la libération de Vital Kamere ne va pas dépendre, n'est-ce pas, de la voix de la Senko. Ça ne va pas dépendre de la voix, n'est-ce pas, du professeur Dr Justin Moudekereza. Non, ça ne dépend pas non plus de la voix d'Augustin Bissimois. Ça dépend des lois de la République. Les procédures légales existent. Il a été condamné et bien, après un temps, il a introduit l'appel. Son appel est là et je crois que d'ici le 7 août, on va suivre. Là, vous souhaiterez à ce qu'il puisse rester en prison et vous n'avez plus l'amour du prochain, comme vous le dites. Non, je ne dis pas ça. C'est-à-dire, j'ai dit, il a introduit l'appel. Parce que nous, au MDVC, nous sommes respectueux de la légalité. La légalité, c'est quoi? C'est-à-dire, il y avait un procès contre lui. On l'a jugé et lui a estimé que le jugement n'a pas été équitable. Oh, et quand il introduit l'appel, il est dans la légalité. Et ça, nous saluons au niveau du MDVC. Nous saluons le fait qu'il ait estimé que non,
le fait qu'il soit mal jugé, il introduit l'appel. C'est ce qu'il a fait. Et ça, nous saluons. Et maintenant, au niveau du tribunal de la Gombe ici, là où il a introduit son appel, si les juges examinent et que les avocats de Vital arrivent à convaincre au niveau de l'appel et qu'il est acquitté, enfin, l'MDVC va constater, il n'a pas à s'encharner par rapport à ça. Nous sommes respectueux, n'est-ce pas, d'un état de droit. Le véritable alors, pas celui-ci. Il ne reste que 1258 jours. Messieurs le secrétaire général, quel avenir pour la coalition FCC cache et quel bilan pour le président de la République? Oui, merci beaucoup pour la question. Ça nous intéresse au plus haut degré. Et, vous savez, je le disais à l'introduction de l'émission, notre parti prône les vrais changements. Et je venais de dire ici qu'il y a une coalition qui a pris le pouvoir, où les gens qui se sont dit « gérons ensemble, en coalition ». Alors, cette coalition-là, moi je l'ai toujours dit, et le professeur l'a dit, le président de mon parti, il a dit, si cette coalition ne répond pas aux besoins prioritaires de la population, qu'elle aille au diable. Et c'est ça la position du MDVC. Si cette coalition, pour autant que, elle n'est pas en mesure de donner à manger à la population, qu'elle aille au diable. Pour autant qu'elle ne peut pas être en mesure de donner la sécurité à l'est du pays, que cette coalition aille au diable. Si cette coalition ne peut pas être en mesure de régler le social du peuple congolais, ça veut dire payer les fonctionnaires comme il se doit, parce qu'aujourd'hui, vous avez un fonctionnaire qui vous touche 150 000 francs. Lorsque vous l'amenez en dollars, vous êtes autour de 70 $. Et qu'il paye les loyers, il a des enfants à scolariser, il a des enfants à faire soigner. Là, il y a la gratuité. Voyez-vous. Et donc, si il arrive que ces fonctionnaires, les professeurs d'université, les infirmiers qui ont oublié, les premiers oubliés, n'est-ce pas, de ces régimes ici, de tous les régimes que le pays a connus, c'est les infirmiers, c'est les enseignants, c'est les fonctionnaires de l'État, c'est les policiers, c'est les militaires. Et donc, si tous ces gens-là ne trouvent pas leur compte dans la coalition, je répète, que cette coalition aille au diable. Ça, c'est la parole d'Augustin Bissimo. Ça n'engage que moi et j'assume. Le bilan du président de la République, négatif ou positif pendant ces temps? Et nous sommes à bientôt 2 ans de ce mandat. Et moi, je pense honnêtement que le bilan, au fait, on évalue un bilan. En un mot, s'il vous plaît. Nous allons devoir analyser sur base de ses promesses. Tout ce qu'il a demandé de faire, il a promis faire. C'est sur base de ça qu'on va évaluer. C'est fait. Et les partis, moi personnellement, je ne voudrais pas parler à la place du parti parce que le parti prépare une grande matinée politique pour discuter. On y arrivera, on y arrivera. On va travailler sur ça pour arriver à dégager le bilan à 2 ans, où est-ce que nous en sommes. Et tout ce que j'ai dit est que, en tout cas, les signaux sont rouges, selon moi, en attendant que les partis examinent cette question. Merci. Les signaux sont rouges, donc là on peut directement penser que le bilan est négatif. Il faut le dire en toute clarté. Mesdames, Messieurs, chers internautes, c'est comme je le disais à l'entrée de notre émission, nous sommes là justement pour vous informer et pour amener dans vos télévisions nettement une clarté, une lucidité pour éclairer votre lanterne à ce qui concerne l'actualité du pays. Nous sommes là et nous sommes en train de chuter pour le compte de l'émission d'aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous, M. Augustin Bissimo, le secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement qui, nettement aussi, va très bientôt là faire sa sortie officielle. Nous aurons le temps, bien sûr, de vous informer et de vous communiquer à ces sujets. Messieurs le SG, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. S'il y a un mot à adresser à toute la population congolaise et à la diaspora. Je voudrais bien saluer encore une fois tous les citoyens congolais. Et je voudrais saluer également les Congolais de la diaspora, tous ceux-là qui ont perdu l'espoir, tous ceux-là qui pensent que notre pays mérite mieux que ce que nous sommes en train de vivre. Je voudrais leur lancer un appel pathétique qu'ils viennent se joindre à ce grand mouvement qui se bat pour les vrais changements. Je demande à tous ceux-là, en réalité, qui ont compris que le bien fondé, n'est-ce pas, ou le bien du
peuple congolais ne viendra pas de l'extérieur, mais plutôt de nous-mêmes, qu'ils viennent se joindre, n'est-ce pas, à ces combats initiés par les Congolais conscients, qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, donner les véritables changements au peuple congolais, parce que notre pays est potentiellement riche, et la vie que mène le peuple congolais et tout ce que le pays regorge. En tout cas, il y a je dirais là, il y a une tangente, n'est-ce pas, de paradoxal. Ça veut dire qu'il y a une paradoxalité entre ce que nous vivons et ce que le pays regorge. Donc, j'invite tout le monde, chacun en ce qui les concerne, de venir. Sa place se trouve ici au MDVC pour qu'on se batte ensemble et que nous puissions changer notre pays de manière conséquente et véritable. Votre participation à la construction du pays est vraiment cruciale et nécessaire, raison pour laquelle le parti et le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDVC vous lance cet appel, partout où vous êtes, venez, appartenir dans ces mouvements politiques qui prônent le changement, qui prônent la vraie démocratie. C'est pour moi un réel plaisir. Mais vous êtes au courant, 9 mois d'impaiement des arriérés des députés provinciaux. Vous êtes au courant? Oui, nous avons suivi avec amertume et ça fait partie évidemment des questions motivatrices de l'action du MDVC. Donc nous posons des questions. Qu'est-ce qu'on attend d'un député impayé pendant 9 mois? Donc nous pensons que tout ça, ça fait partie de nos réformes qui sont en vue, n'est-ce pas, d'examen. Et on ne peut pas créer des organes, créer des structures politiques pour les besoins de la cause, pour chercher à s'amuser. On doit se rassurer qu'on a également, de l'autre côté, les recettes possibles pour arriver à faire vivre, n'est-ce pas, ces institutions. Et donc, ça fait partie des questions qui intéressent l'MDVC, qui entend amener ou passer à des différentes réformes de politique publique de l'État. Merci. Malgré ces signaux rouges, nous vous informons aussi qu'il y a eu l'érection du pont qui relie la commune de Lembaenga hier. Un mot? Oui, au fait, nous avons suivi avec intérêt et c'est ça, au fait, ce que nous voulons. Vous venez de parler, il y a des signaux rouges, il y a un bilan négatif. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer un président de la République sur base d'un seul pont jeté qui relie des communes. Il n'y en a pas que un. Ça c'est un travail de bourgmestre sous d'autres cieux. Ça, c'est un travail de bourgmestre. Donc, nous pensons que, vous savez, je l'ai dit tantôt, vous n'avez pas eu le temps d'en parler, vous savez, l'évaluation d'un bilan... La télé, c'est le temps. Oui, l'évaluation d'un bilan d'un président, on le fait sur base, n'est-ce pas, du programme du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement avait prévu faire? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Et c'est ça le travail que le parti va faire prochainement pour arriver à dégager ce bilan. Mais personnellement, je me dis que les signaux sont au rouge et j'assume. Il s'assume, mesdames, messieurs, chers internautes, c'est un réel plaisir pour moi de présenter cette émission pour vous. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avons reçu pour vous M. Augustin Bissimois, le secrétaire général du MDVC, Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Surtout, n'hésitez pas de partager le lien et regardez, surtout abonnez-vous sur la chaîne Pelo Pro Télévision. Monsieur le secrétaire, nous vous remercions pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Bye et à la prochaine. Pelo Pro TV, mais libi ambiance. Boya kotale monde, boya kotale. Pelo Pro TV, mais libi nonde makambwe. Pelo Pro TV nale.